Installe-toi en position allongée, les pieds à la largeur du tapis, en les laissant rouler sur les côtés. Ou bien si des tensions sont présentes dans le bas du dos, alors jambes repliées, toujours pieds à la largeur du tapis, légèrement rentrés vers l'intérieur, et genoux emboîtés l'un dans l'autre. Dans cette posture, jambes repliées, choisis la distance qui te convient le mieux entre les talons et les fessiers pour pouvoir déposer les lombaires sur le sol. Ensuite, quelle que soit la position de tes jambes, pousse le sommet de ton crâne vers l'arrière en ramenant légèrement le menton vers la poitrine. Quant à tes bras, dispose-les de chaque côté à la distance qui te convient le mieux pour pouvoir déposer les épaules et les omoplates sur le sol. Plutôt les paumes de main vers le ciel afin de pouvoir ouvrir ton cœur et ta poitrine. Et pendant que tu trouves ta position de Shavasana, bien, je vais te présenter la séance d'aujourd'hui. Une séance dans laquelle nous allons préparer le corps à l'assise en tailleur ou en demi-lotus. Donc une séance dans laquelle nous allons ouvrir les hanches. On va étirer également le bas du dos, renforcer les jambes et étirer les adducteurs et les ischio-jambiers. Une séance favorable pour cultiver la confiance en soi et pour se connecter à soi-même et au moment présent. Et puis une fois installé, prends le temps d'observer ta respiration. Connecte-toi à elle sans la changer. Et commence par observer sa longueur à l'inspire et à l'expire. Note si les deux sont égales, ou bien si l'une est plus longue que l'autre, sans juger, avec bienveillance. Et puis observe également la profondeur de ta respiration, c'est-à-dire observe où elle se situe dans ton corps. Est-elle plutôt présente au niveau des clavicules, au niveau de toute la poitrine, ou encore descend-elle jusque dans l'abdomen? Mais où qu'elle soit, rappelle-toi que ta respiration ici et maintenant est parfaite. Et enfin, viens observer la fluidité de ta respiration. Amène toute ton attention à l'entrée de tes narines. Essuie l'air qui entre dans tes narines, passe dans ta gorge et arrive dans les poumons. Et note si sur ce trajet de l'air, la voie est libre complètement, ou bien au contraire, certains obstacles se présentent, comme un nez bouché, une gorge irritée ou encore des poumons un peu encombrés. Et en fonction de toutes tes observations sur ta respiration, tu pourras, au fur et à mesure de ta pratique, si ta respiration change, évolue, se transforme. Maintenant que tu es bien arrivé dans le moment présent, alors nous allons commencer à pratiquer une respiration, la respiration complète, que nous allons découper en 3 étapes. D'abord, nous allons commencer par la respiration abdominale. Pour cela, si tu le souhaites, tu peux amener tes 2 mains sur ton abdomen. Et tu vas commencer par inspirer par le nez en gonflant le ventre. Et expirer par le nez en laissant le ventre se vider.
force pas la respiration, mais installe-la juste dans ton abdomen, tranquillement. Sens à l'inspire par le nez que le ventre se gonfle, les mains se soulèvent. Et à l'expire, les mains redescendent et le ventre se vide. Tu peux même sentir à la fin de l'expire ta colonne vertébrale qui se plaque contre le sol. Et puis nous allons approfondir cette respiration. Pour cela, je t'invite à amener une main dans le bas de tes côtes, à garder l'autre main sous l'abdomen. Et sur ta prochaine inspiration, tu vas commencer à inspirer par le nez en gonflant le ventre et en ouvrant la poitrine. Et à l'expiration, tu vas laisser la poitrine se refermer et le ventre se vider. Inspire, le ventre se gonfle et la poitrine s'ouvre. Et à l'expire, la poitrine se referme et le ventre se vide. À nouveau, suis bien le rythme de ta respiration, ne force rien. Et laisse installer ton souffle dans les deux zones de ton corps, dans ces deux zones de ton corps. Sens ta respiration s'approfondir. Et pour poursuivre cet exercice de respiration et arriver à la respiration complète, à ta prochaine inspiration, je t'invite à gonfler le ventre à l'inspire, ouvrir la poitrine et soulever les clavicules. Et à l'expire, redescendre les clavicules, refermer la poitrine et vider le ventre. Garde bien le menton légèrement montré, les épaules relâchées et les mâchoires desserrées. Et imagine que ta respiration est comme une vague qui, à l'inspire, gonfle ton ventre, ta poitrine et soulève tes clavicules. Et à l'expire, quand elle se retire, elle emporte vers le bas les clavicules, referme la poitrine et vide ton ventre.
et laisse traverser par ce mouvement de la vague de ton souffle. Fais encore 2 respirations complètes. Et au bout de tes 2 respirations, alors relâche tout effort, ramène les bras le long du corps et observe comment tu te sens à présent. Au niveau de ton corps, le sens-tu plus relâché? Au niveau de ton souffle, le sens-tu plus apaisé? Et au niveau de ton mental, peut-être plus calme? Et puis, nous allons commencer à échauffer le corps. Pour cela, si tu as les jambes tendues, alors je t'invite à les ramener l'une après l'autre les pieds sur une expiration. Puis à nouveau, sur la suivante expiration, tu plaques bien les lombaires sur le sol et tu vas ramener une jambe puis l'autre, les plier pour les mettre à 90 degrés par rapport aux cuisses, jambes à 90 degrés par rapport aux cuisses et les jambes, les mollets parallèles au sol. Comme ceci, oui. On a toujours les lombaires plaqués au sol, le menton légèrement rentré et les épaules relâchées. Et on va inspirer, on va descendre tout doucement le pied droit vers le sol. On touche l'orteil droit au sol. Et quand il est au sol, on expire et on remonte la jambe tout doucement. Inspire, j'amène l'orteil gauche au sol. Et sur l'expire, tout doucement, je remonte la jambe dans la position initiale. Et je garde la contraction de mes abdominaux tout le long de l'exercice pour protéger le bas de mon dos et en même temps renforcer les abdominaux et les muscles dorsaux. On contrôle la descente tout le long de l'inspire et on contrôle la montée tout le long de l'expire. On essaie de relâcher le visage, de desserrer les mâchoires. Si les yeux sont fermés, de relâcher les paupières. Et on sent, avec cet exercice, les abdominaux se renforcer tranquillement, sans solliciter le dos, ni interagir sur les organes internes. Encore une fois de chaque côté.
ensuite, on revient dans la position initiale. On garde toujours les abdominaux engagés. On dépose un pied, toujours abdominaux engagés. On dépose l'autre sur le sol. Et quand les deux sont en contact avec le sol, on peut relâcher les abdominaux. On fait quelques respirations abdominales. Pour relâcher les abdominaux, les décontracter. Et ensuite, donc on attrape sa sangle, on la déroule, on attrape sa sangle, on la déroule et puis on va tendre la jambe gauche au sol et on va garder le pied flex pendant tout l'exercice. Ensuite, on va sur une expiration plaquer le bas du dos en contact avec le sol, pas sur le sol. On va ramener le genou droit vers la poitrine, mettre la sangle sous son pied droit et tendre la jambe vers le plafond, pied flex. Ainsi, on va maintenir donc la jambe est bien tendue. On inspire et on commence. On cale sur la respiration. Inspire, on fait la rotation de la jambe vers l'avant et puis on expire vers l'arrière et ainsi de suite. On fait des rotations tout doucement. D'abord, on commence par des petits cercles que l'on va agrandir petit à petit pour les amener à l'amplitude qui est maximale pour soi. Quand on est arrivé à l'amplitude maximale pour soi, alors on arrête la rotation et on repart dans l'autre sens. Et dans l'autre sens, on va diminuer petit à petit les cercles pour ramener petit à petit la jambe à la verticale dans sa position de départ. Donc on réduit les cercles petit à petit. Et quand on est arrivé au minimum de sa rotation, alors on a la jambe à la verticale à 90 degrés par rapport au sol. On prend les sangles avec une main, avec chaque main. On inspire et sur l'expire, on ramène la jambe vers soi. Toujours bas du dos en contact avec le sol. Toujours jambe gauche active, pied flex. On reste ainsi quelques respirations. On respire tranquillement, on relâche, c'est-à-dire qu'on amène à nouveau la jambe dans la position initiale. On prend la sangle uniquement avec la main droite. On pose le bras gauche en croix. On inspire et sur l'expiration, on amène la jambe droite vers le côté droit et on la descend au maximum de ce que l'on peut faire. On active bien les quadriceps pour protéger le genou et on pousse bien le talon vers le haut. Ou sur le côté, ou vers l'écran, si le pied est dirigé vers l'écran. On pousse bien, on sent les adducteurs qui travaillent, on sent la hanche qui s'ouvre et on maintient toujours la jambe gauche active. On respire. Et puis pour sortir de la posture, on va déverrouiller légèrement le genou, on va remonter la sangle, on tire sur la sangle avec sa main. À nouveau, on prend la sangle avec les deux mains. On inspire et sur l'expiration, on ramène à nouveau la jambe droite vers son buste. On respire tranquillement. On essaie de détendre au niveau des tensions et d'amener le souffle dans les tensions. On relâche les épaules. On ramène à nouveau sur une expire la jambe à 90 degrés dans sa position initiale. Cette fois-ci, on va prendre la sangle de la main gauche. On va mettre le bras droit en croix sur le côté. Et sur l'expiration, on va pivoter la jambe droite vers le côté gauche. On fait une torsion, donc on décolle les fessiers. Et par contre, on garde les deux épaules en contact avec le sol. Donc on ne décolle pas l'épaule droite. On respire toujours
va essayer d'amener le calme au niveau des tensions, au niveau du mental aussi. Pousse toujours le talon vers l'avant et on engage son quadriceps de la cuisse droite. Et puis pour sortir de la posture, à nouveau on déverrouille légèrement le genou, on tire sur la sangle avec sa main gauche et on ramène la jambe dans l'axe. On reprend à nouveau la sangle avec les deux mains. Et sur une expiration, on ramène à nouveau la jambe droite vers son buste. Très bien. On inspire, on ramène la jambe dans l'axe. Et sur l'expiration, on accompagne sa jambe avec la sangle jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Donc on ramène tout doucement. Une fois que le pied est en contact avec le sol, alors on récupère la sangle avec une des deux mains. On va garder pour pouvoir faire l'autre côté. Et en attendant, on relâche bien les deux jambes et on observe. On observe les sensations. Peut-être une jambe plus longue que l'autre. Le bassin plus bas d'un côté que de l'autre. Et une grande présence énergétique au niveau de la hanche, de toute la longueur de la jambe et jusqu'au bout des orteils. Une fois que les observations sont faites, alors à nouveau, on engage sa jambe droite en mettant le pied flex. Une fois que c'est fait, sur une expiration, on plaque le bas de son dos sur le sol, on replie la jambe gauche, on ramène le genou vers la poitrine et on met la sangle sous le pied gauche. Et ensuite, on tend la jambe gauche vers le plafond, pied flex. Et on est reparti pour faire des petits cercles qui vont s'agrandir de plus en plus avec sa jambe gauche. Pousse bien les talons. Et quand on est arrivé à l'amplitude de ces rotations, alors on change le sens tout doucement pour réduire petit à petit les cercles que l'on faisait. Et arriver dans la position initiale. Une fois que c'est fait, on prend la sangle des deux mains, la sangle dans chaque main, on inspire et sur l'expire, on ramène la jambe gauche vers soi, vers son buste, tout doucement. On engage bien le quadriceps et puis on relâche. Cette fois-ci, on prend la sangle qu'avec la main gauche. On met le bras droit en croix, on inspire et sur l'expiration, on ouvre la jambe du côté gauche. On engage son quadriceps gauche, on pousse bien le talon, on sent les adducteurs qui s'étirent, on sent la hanche s'ouvrir. On respire, on se détend. Et ensuite, pour reprendre, pour sortir de la posture, pardon, on déverrouille le genou, on remonte la jambe vers le plafond. À nouveau, on prend un côté de sangle avec chaque main. Sur l'expiration, on ramène la jambe gauche vers soi.
Toujours la jambe droite bien active, pied flex. On relâche. Cette fois-ci, on prend la sangle avec la main droite, on met le bras gauche en bas. Et sur l'expiration, on pivote la jambe gauche vers la droite, en gardant les deux épaules en contact avec le sol. On engage bien le quadriceps gauche. Le pied gauche est bien flex. On pousse bien le talon pour étirer au maximum. On respire tranquillement. Et puis pour sortir de la posture, on déverrouille le genou, on tire sur la sangle et on ramène le pied dans l'axe. Dernière fois, on prend sa sangle. Un côté de sangle avec chaque main. On inspire et sur l'expire, on ramène le pied, la jambe gauche vers son buste. Toujours pied flex. On continue. On relâche sur une inspiration. Et à l'expiration, on accompagne sa jambe gauche avec la sangle jusqu'à ce qu'elle touche le sol. Doucement. Et une fois que c'est fait, on peut récupérer la sangle et la mettre de côté. Avant d'enchaîner, on prend le temps d'observer ces sensations. Peut-être cette sensation d'équilibre qui est revenue entre le côté gauche et le côté droit. Peut-être aussi une sensation de légèreté dans les jambes et une présence énergétique forte, puissante, que l'on sent depuis les hanches jusqu'au bout des orteils. Puis une fois que les observations sont terminées, alors on va pouvoir, sur une expiration, plaquer le dos au sol, ramener un genou et puis l'autre vers la poitrine, se balancer d'un côté à l'autre si besoin. C'est le bas du dos. Et ensuite pivoter sur un côté et venir s'installer en position à quatre pattes. Donc on met bien les bras à la largeur des épaules. Les doigts bien écartés, index parallèle entre eux, les articulations bien emboîtées, les coudes, les poignets, les coudes et les épaules. Ensuite, on pousse les épaules loin des oreilles. On pousse le sommet de son crâne vers l'avant et le menton est légèrement rentré. Et ensuite, à l'arrière, les jambes sont à l'écart du bassin, écart bassin. Et les genoux sont bien au-dessous des hanches. Quant au bas du ventre, il est engagé, donc on engage le transverse. On fait comme si on soufflait dans un ballon pour engager les muscles profonds et protéger le bas de son dos. Et ainsi, on peut pousser le coccyx vers l'arrière, toujours transverse engagé. Et on sent un bel étirement de la colonne vertébrale, de tous les muscles qui sont de tous les côtés de la colonne vertébrale. Et on sent aussi ces muscles s'engager. Et puis on va faire le chien et le chat. Donc on va inspirer, rapprocher les omoplates, pousser un peu plus le sommet de son crâne vers le ciel et pousser un peu plus le coccyx vers l'arrière, toujours transverse engagé. Et à l'expiration, on va amener le poids du corps vers l'arrière. On va d'abord enrouler le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos et la tête en l'air. Dos rond, on fait le chat. Inspire, on engage le transverse, on déroule le bas du dos, le milieu du dos, on ramène le poids du corps au-dessus des mains et on pousse le sommet de son crâne vers l'avant, vers le ciel. Expire, on fait le dos rond, flexion. Inspire, le dos long, extension. Et ainsi de suite au rythme de ta respiration.
reste connecté à sa colonne vertébrale. Encore une fois, extension, flexion. Et ensuite, on revient tout doucement dans la table. Et on va venir s'asseoir sur ses talons. Donc, soit à même les talons, soit avec un bloc sous les fessiers pour s'installer dans la posture du diamant. Donc, on va, dans cette posture, on va faire, dans la posture du diamant, on va faire une torsion. Donc, on va inspirer, amener les bras l'un contre l'autre, enfin mettre les mains sur les coudes. On peut garder les bras, les mains à plat par-dessus, mais par contre, on veille à bien avoir les épaules basses. Et on va inspirer, s'étirer. Sur l'expire, on va pivoter vers la droite pour faire la torsion. Inspire, on revient au centre. Et sur l'expire, on va vers la gauche. On suit ainsi le mouvement de sa respiration, enfin le rythme de sa respiration. Et on permet ainsi à sa colonne vertébrale de se mettre en torsion, tout doucement. On ne peut pas aller très loin dans cette torsion avec les bras ici à ce niveau-là. Donc, on va là où on peut aller sans forcer. Juste réveiller la colonne, tout doucement, pour la torsion. Et puis on va revenir au centre et on va relâcher les bras. Tranquille. Prends le temps de noter ces sensations, de se connecter à ces sensations au niveau de la colonne vertébrale, des épaules, des omoplates. Et puis on va partir pour un petit enchaînement. Donc on va inspirer, s'étirer. On expire dans cette posture du diamant. On inspire à nouveau, on se met sur les genoux. À l'expire, on avance les mains. On crochette ses orteils et on va pousser, on va aller dans le chien tête en bas. Donc on peut faire ce premier chien tête en bas. Les jambes plient. On pousse bien les omoplates vers le côté 6. Et puis on va inspirer et amener le pied droit à l'avant. Reposer le genou droit. On va se relever s'il faut, on s'appuie sur sa cuisse droite. Une fois qu'on y est, qu'on est stable, on pousse le pied dans le sol, on pousse à l'arrière également la jambe dans le sol. Le bassin est bien calé. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on crochette les mains au-dessus de la tête, les doigts plutôt. Et on pousse les index vers le ciel. Une fois qu'on y est, on va pousser le bassin un peu plus vers le bas, mais sans amener le genou à l'avant du pied. On garde vraiment l'alignement genou-cheville. Et si on le souhaite, on peut regarder ses mains vers le ciel. On est dans le croissant de lune et en même temps, on fait l'ouverture du bassin, on étire son psoas. On inspire, on remet les mains au sol. Et puis, on va crocheter ses orteils, les orteils gauche à l'arrière. S'il faut, on avance un petit peu le pied pour réduire l'écart entre les deux jambes. Et ensuite, on va pousser sur la jambe d'appui qui est pliée. Et ensuite, on va basculer le bassin vers l'écran. On inspire, on lève les bras et on fait en sorte que les épaules soient basses. Le pied à l'arrière, c'est sûr. Le pied à l'arrière, par contre, il est à 45 degrés vers l'intérieur. On inspire et sur l'expire, on fait un bel angle latéral. Donc, on étire tout le côté. Gauche, enfin droit plutôt. Depuis la pointe des doigts jusqu'au pied. Puis à nouveau, on inspire, on revient dans le guerrier 2. On regarde ses mains à l'avant.
On pousse les pieds dans le sol. On tend sa jambe, celle qui était pliée. On pousse le bassin vers l'arrière. Une fois que ça y est, on étire vers l'avant. On étire, on étire, on étire, on étire. Et quand on ne peut plus étirer, on se met dans le triangle. On pousse bien ici la poitrine. Alors, il faut garder l'étirement de tout le buste. D'accord? C'est très important. Pas obligé d'être ici, mais ici pour être plus étiré. On ne s'appuie pas forcément sur ses jambes comme ça, on est vraiment à la force du buste. On inspire, on revient dans le guerrier 2. Puis on inspire à nouveau, on amène le bras qui était à l'arrière vers l'avant, on se met sur la pointe des pieds à l'arrière. Et puis on ramène les mains au sol. On envoie sa jambe gauche, l'arrière, pour s'installer dans le chien tête en bas. On inspire et sur l'expiration, on pose les genoux au sol. On vient s'asseoir sur ses talons ou sur le bloc. Donc on va faire ensuite l'autre côté. On prend le temps de récupérer, de retrouver le souffle, de le calmer. On sent bien l'énergie qui est montée pendant cet enchaînement de posture. Et puis on est reparti, on inspire, on s'étire. On expire, on reste ainsi. On inspire, on se met sur les genoux et à l'expire, on avance les mains devant soi. On crochette les orteils dans le sol et on va dans le chien tête en bas. Jambes pliées ou jambes tendues. Et à l'inspiration, on amène la jambe gauche à l'avant. On pose le genou droit. On se redresse. On inspire, on soulève les bras vers le ciel, on crochette les doigts ensemble, on pointe les index vers le ciel et ensuite on essaie de descendre le bassin et de regarder ses mains vers le ciel. Épaules basses. Les fessiers engagés, les abdominaux aussi. Et à l'expire, on ramène les mains au sol. On crochette les orteils à l'arrière. On avance le pied s'il faut. On le met à 45 degrés déjà. Comme ça, c'est fait. Et on pousse ici sur la jambe qui est légèrement pliée. Une fois que c'est fait, on peut pivoter le bassin vers l'écran. Et on inspire, on lève les bras et on regarde ses mains à l'avant. La main gauche. On regarde ses doigts. Et puis on inspire à nouveau, on amène le bras droit vers le ciel. Et on fait une belle ligne depuis la pointe des pieds jusqu'au bout des doigts. On garde la poitrine ouverte. À nouveau, on inspire, on se remet dans le guerrier 2. On tend la jambe qui était pliée, on bascule le bassin vers l'arrière. On s'étire, on s'étire, on s'étire. Et quand on ne peut plus s'étirer, on bascule les bras pour aller dans le triangle. On pousse bien les pieds dans le sol pour aller contre la gravité. Ensuite, il y a quelqu'un qui nous tire. On revient dans le guerrier 2. Et puis on amène le bras de l'arrière vers l'avant. On pivote le pied à l'arrière pour le mettre sur la pointe des pieds. On s'installe dans le guerrier 1. Et ensuite, on ramène les mains au sol. On amène la jambe gauche parallèle à la jambe droite, largeur bassin. On se réinstalle dans le chien tête en bas. On fait quelques respirations. Puis sur une expiration, on pose les genoux au sol. On décrochette les orteils. Et on vient s'installer sur ses fessiers ou sur le bloc. On observe comment on se sent au niveau du corps.
observe son rythme cardiaque. On observe l'énergie qui est montée. Et je te laisse observer tes pensées, celles qui sont là maintenant. On calme la respiration et puis cette fois-ci, on va rouvrir les yeux tranquillement. Et puis on va mettre les mains au sol, on va projeter les orteils. On va ramener le poids du corps sur les pieds. Et tout doucement, on va dérouler la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Et la tête en dernier. Et pour la prochaine posture, on va mettre le bloc devant soi s'il faut. En fait, c'est pour poser la tête sur le bloc. Donc, on va faire une passe debout, jambes écartées, avec la tête qui vient sur le bloc. Un bloc ou deux blocs, tout dépend de la souplesse. On écarte suffisamment les jambes. On pousse bien l'extérieur des pieds dans le tapis. Et puis, on va inspirer. Lever les bras vers le ciel. À l'expire, on va mettre le buste parallèle au sol. Super. Et ensuite, on vient mettre ici sa tête au sol. Ou sur le bloc à la hauteur que l'on veut. On peut mettre aussi la tête, s'il faut, carrément sur le sol. Si le corps le permet. Et puis pour sortir de la posture, on pose dans les mains. On va rapprocher les pieds. On va les garder écartés, un peu plus larges que les hanches. S'il faut, on met le bloc à l'arrière pour éventuellement déposer ses fessiers dans la posture qui va suivre, qui est la posture de la guirlande, Malasana. On inspire et sur l'expiration, on plie les genoux. On vient mettre ses mains ici à l'intérieur, donc avec un bloc sous les fessiers ou pas. Et on a le dos bien long. Bien long. On pousse ici les coudes à l'intérieur des cuisses pour maintenir l'écart. Et puis ensuite, on va poser les mains au sol. On va ramener un pied puis l'autre. Et puis on va venir s'asseoir en diamant. Alors pour les autres postures, on va revenir se mettre comme ça sur le côté, dans le fond du tapis. Alors peut-être qu'on aura besoin le bloc plutôt d'un côté. On va commencer par le côté droit. Donc on peut s'asseoir sur les talons. On a plusieurs blocs, on peut les garder sous les fessiers. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'installer tranquillement dans le chien tête en bas. Donc on va s'installer là, chien tête en bas. On s'installe. Et puis on va lever la jambe droite tout doucement, mais on ne va pas la lever très haut ni ouvrir la hanche. On va amener la jambe droite vers l'avant. On va mettre le pied droit vers l'extérieur gauche. Et on va déposer son genou droit ici à l'avant. C'est ici que peut-être on a besoin d'un bloc pour maintenir sa fesse. Attention au bassin ici. Hein, de ne pas avoir le bassin qui bascule comme ça et qu'on ait le dos complètement au travers. Il faut que la colonne reste alignée. Donc, peut-être un bloc ici. Et ainsi disposé. Alors, s'il y a une détention au genou, au niveau des genoux qui est plié, on peut mettre le pied flex de la jambe pliée. Une fois que c'est fait, on amène la main gauche à l'extérieur du genou droit. On amène sa main droite sur la hanche, enfin sur la taille droite. On inspire et à l'expire, on fait une torsion.
Et puis pour sortir de la posture, on repose la main droite au sol, on ramène la main gauche, largeur épaule, on crochette les orteils gauche à l'arrière, on soulève le buste et on se réinstalle dans le chien tête en bas. À ce moment-là, si on a utilisé un bloc dans la première posture, on peut mettre le bloc de l'autre côté. On fait quelques respirations dans cette posture du chien tête en bas. Et puis on inspire et on fait la même chose avec la jambe gauche. Donc on installe son bloc où il faut et on garde la colonne longue dans l'axe, sans basculer le bassin. Très bien. Et puis à nouveau, on amène la main gauche, la main droite, pardon, à l'extérieur du genou gauche. On met la main gauche sur sa taille à gauche et torsion. Dans les épaules loin des oreilles. Et puis à nouveau, on sort de la posture. On ramène d'abord la main gauche au sol, puis on ramène la droite, écart épaule. On crochette les orteils droits à l'arrière. On revient s'installer dans le chien tête en bas. Et puis sur une expiration, on repose les genoux au sol. Et on vient à nouveau s'asseoir sur ses fessiers ou sur le bloc. Et puis on va faire une dernière posture avant d'aller en posture du tailleur pour la méditation. Donc on va se mettre dans la posture du bâton. Le dos bien long, les jambes à la largeur du bassin. Pied flex. On va inspirer, on va ramener le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On va inspirer, s'étirer vers le ciel et à l'expire, on étire la colonne, on essaie d'étirer au maximum le dos long. Et quand on ne peut plus aller le dos long, eh bien, on relâche tout et on relâche les bras. On respire dans cette posture tranquillement. On sent l'étirement de ses jambes, de la jambe étendue, et on sent l'ouverture de la hanche, de la jambe qui est repliée. Et puis pour sortir de la posture, on va ramener les mains près des genoux. On pousse les mains dans le sol et on se redresse tout doucement. On amène sa main ici pour aider le genou à se ramener tout seul. On va éviter de forcer dessus et on ramène sa jambe dans l'axe. S'il faut, on peut tapoter un petit peu les jambes au sol pour les relâcher. Et puis on est reparti. On s'étire. On inspire et sur l'expiration, on amène le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. À nouveau, on pousse les fessiers dans le sol. On inspire, on s'étire. Et ensuite, à l'expire, on penche le buste vers l'avant, le dos le plus long possible, jusqu'à ce qu'on puisse plus étirer dos long. Et ensuite, on fait le dos rond et on relâche. On relâche les épaules, on relâche la tête. Et à nouveau, pour sortir de la posture, on ramène les mains près des genoux. On pousse les mains dans le sol. On déroule la colonne vertébrale. À nouveau, on aide son genou pour le ramener dans l'axe. Et ensuite, on laisse le pied glisser sur le tapis. À nouveau, on tapote. Et ensuite, on va pouvoir s'installer en posture de méditation. Donc, soit en tailleur comme ceci,
soit en tailleur avec le bloc sous les fessiers, ou soit en demi-lotus avec un pied sur une cuisse. Donc on choisit. Ou encore, si la posture du tailleur n'est pas confortable, on peut très bien se mettre en posture sur une chaise, en posture assise sur la chaise. Donc vraiment, on choisit ce qu'on veut. Installe-toi confortablement dans ta posture du tailleur. Ou en demi-lotus. Choisis la posture qui te convient le mieux. Pousse les fessiers dans ton support et pousse le sommet de ton crâne vers le ciel. Garde le menton légèrement rentré et laisse tes épaules se relâcher, mais garde la poitrine ouverte. Quant à tes mains, dispose-les sur tes cuisses ou sur tes genoux, soit les paumes de main contre les cuisses ou soit les paumes de main offertes vers le ciel. Choisis la posture qui te convient le mieux. Et si tu es à l'aise dans ton environnement, alors je t'invite à fermer les yeux. Et commence par prendre une grande inspiration par le nez et faire une grande expiration par la bouche. Répète 3 fois cette respiration. Inspire profond par le nez et expire profond par la bouche. Une dernière fois, on inspire profondément par le nez et on expire profondément par la bouche en laissant aller tout ce dont on n'a plus besoin. On laisse aller tout ce dont on n'a plus besoin dans le moment présent. Et puis commence par relâcher tout ton corps. Lâche prise doucement. Commence par relâcher le pied droit, la jambe droite et laisse-les s'enfoncer dans le sol. Puis relâche ton pied gauche, la jambe gauche et à leur tour, laisse-les s'enfoncer dans le sol. Et maintenant, détends tout ton dos, le bas de ton dos, le milieu de ton dos et le haut de ton dos. Poursuis en détendant le bras droit, le bras gauche, la main droite et la main gauche. Détends ton visage, les joues, desserre les mâchoires et détends complètement ta tête. Et maintenant que ton corps est relâché, alors concentre-toi sur ta respiration. Inspire et expire calmement par le nez. Connecte-toi au mouvement naturel de ta respiration, sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit. Et puis, imagine que l'air qui entre dans ton corps à l'inspiration ressemble à une poussière d'étoiles qui entre à chaque inspire et qui se diffuse dans tout ton corps. Fais que cette poussière d'étoiles, au pouvoir magique,
Créer un moment féerique et un enchantement à l'intérieur de ton corps. Tout ce dont tu as besoin pour croire en toi. Sens cette énergie naturelle qui entre à l'intérieur de toi à chaque inspiration. Et sens se dessiner une toile d'étoiles qui te procure force et confiance en toi. Sens la confiance grandir un peu plus à chaque inspire. Et puis ramène à ton esprit un souvenir de ta vie personnelle, professionnelle, où tu as réussi quelque chose. Cela peut être l'obtention d'un diplôme, un emploi, ou bien un projet qui te tenait à cœur. Visualise ta réussite et reconnecte-toi avec ce moment. Tu as donné tout ce que tu avais. Tu as tout donné. Tu es allé chercher au plus profond de toi tout ton potentiel, tout ton courage. Et tu as réussi à obtenir ce que tu voulais. Sens l'émotion de réussite dans ton corps. Sens cette énergie de confiance, d'amour qui circule à l'intérieur de toi. Et laisse-toi envahir complètement par cette belle énergie. Laisse-la se diffuser jusque dans la moindre de tes cellules. Prends quelques instants pour ressentir et rester connecté avec cette émotion à l'intérieur de toi. Tu as à ce moment-là de ta vie fait les bons choix, les bonnes actions. Tu t'es fait confiance. Tu peux être fier de toi. Tu sais que tu peux te faire confiance. Et maintenant, je t'invite à répéter des affirmations positives pour te permettre d'augmenter la confiance en toi. Tu peux les répéter mentalement ou bien à voix haute. Mets le plus d'émotions possible quand tu les répètes. Si tu le souhaites, tu peux mettre les mains devant le cœur pour ressentir les belles vibrations de chacune de ces affirmations. Je suis exceptionnel. Je suis exceptionnel. Chaque jour, ma confiance augmente. Chaque jour, ma confiance augmente. Je suis capable de choses extraordinaires. Je suis capable de choses extraordinaires. Je crois en moi et en mes capacités. Je crois en moi et en mes capacités. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. J'ai tout ce qu'il faut en moi pour réussir. J'ai confiance en mon jugement. J'ai confiance en mon jugement. Je suis en parfaite harmonie avec mes actes.
Je suis en parfaite harmonie avec mes actes. Je m'accepte tel que je suis. Je m'accepte tel que je suis. Et pour terminer ces affirmations positives, je m'aime inconditionnellement. Je m'aime inconditionnellement. Et maintenant, connecte-toi à ton cœur et observe comment tu te sens. Qu'est-ce que tu ressens? Afin de mettre des mots sur tes émotions et sur tes sensations. Et quand tu seras prête, alors, si tu as les mains devant le cœur, je t'invite à incliner ta tête vers ton cœur et à prendre le temps de te remercier pour le temps que tu viens de t'accorder. Prendre le temps de remercier ton corps pour tout ce qu'il te permet de faire. Et je te souhaite de passer une merveilleuse journée pleine de confiance en toi. Namasté.